Place à notre invité à présent, Riyad Sattouf, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes acteur à vos heures, réalisateur également. On vous doit notamment le film Les Beaux Gosses, sorti en 2009 et récompensé du César du meilleur premier film. Mais vous êtes surtout auteur de bande dessinée. Vous venez de publier notamment le 4e tome de Pascal Brutal. Et vous êtes à Brest pour présenter L'Arabe du futur, une BD autobiographique sur votre enfance en Libye et en Syrie. Pourquoi avoir décidé de raconter cette jeunesse au Moyen-Orient ? Ça fait des années que j'avais cette envie, en fait. Voilà, moi, c'est vrai que dans ce livre, je raconte donc l'histoire de ma famille. Ma mère était bretonne, elle venait du Cap Fréhel et dans les Côtes d'Armor. Mais sa famille était originaire de l'île de Molène, en fait, donc ça c'est rigolo. Et elle avait rencontré donc mon père qui était syrien, qui faisait des études à Paris, et donc ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés et ils ont eu un enfant, c'est-à-dire moi. Et en fait, dans le livre, donc je raconte comment mon père, qui était obsédé par l'éducation du monde arabe, a préféré travailler en Libye, dans la Libye de Kadhafi et dans la Syrie de Hafez el-Assad, plutôt que en Angleterre où il avait eu des propositions. Attiré par l'idéologie socialiste aussi. Tout à fait. Voilà, il était donc mon père était issu d'un milieu très pauvre, populaire, d'un petit village près de Homs, donc la ville syrienne tristement célèbre. Et grâce à l'école, il était devenu quelqu'un. Disons que c'était le seul de sa famille qui savait lire et écrire. Et donc il était obsédé à l'idée de rendre au monde arabe ce qu'il avait reçu. Il voulait participer à l'éducation du monde arabe, mais ça allait de pair aussi avec... il n'était pas pour la démocratie, quoi. Il n'était pas pour la liberté, il était pour la peine de mort. Donc il y avait un paradoxe et une dualité que j'explore un peu dans le livre. Est-ce que la situation actuelle en Syrie et en Libye vous a poussé à vous replonger dans ces souvenirs d'enfance ? Quand la guerre civile a commencé en Syrie, moi j'avais une partie de ma famille qui habitait encore à Homs. Et tout au début de la guerre civile, moi j'étais intimement persuadé que le pays irait jusqu'à la destruction totale. Et j'ai essayé de faire venir cette petite partie de ma famille en France pour les protéger parce qu'ils se faisaient tirer dessus. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir les autorisations de la part de la France. C'est très compliqué. On présente souvent la France comme une grande terre d'accueil, mais c'est très complexe en fait de faire venir des gens. Donc je m'étais dit, si jamais j'arrive à leur obtenir des papiers pour qu'ils viennent en France, ça me fera une sorte de fin symbolique et je pourrais raconter toute l'histoire depuis le début. Alors, vous avez entre 2 et 6 ans lorsque vous vivez en Libye et en Syrie. On n'a pas réellement de souvenirs à cet âge-là. Alors, c'est vrai que vous en aviez vraiment ? Écoutez, oui, j'en ai beaucoup, mais je pense que c'est variable d'une personne à l'autre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs de leur petite enfance. Quand même, c'est pas si exceptionnel que ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal de souvenirs très très lointains. Et tout ce que je raconte dans le livre vient de ces souvenirs. Voilà, c'est des souvenirs qui étaient des souvenirs de petit enfant, donc c'est à la fois des souvenirs d'odeur, de son, de couleur, d'ambiance. J'ai reconstitué les dialogues quand même pour dans le livre, il y a vraiment deux niveaux de lecture. Il y a le regard de l'enfant un peu innocent sur les horreurs qu'il voit sans être capable forcément de les interpréter. Et puis il y a une voix off qui explique au lecteur le contexte politique, l'histoire un peu de ce pays. C'est vrai que le petit Riyad que vous êtes est confronté à de dures réalités. Ses parents subissent même de réelles désillusions également. Et pourtant, c'est toujours drôle. Est-ce que, pour vous, l'humour permet de tout dire, justement ? En tant que lecteur et en tant que spectateur, moi mes goûts vont déjà vers les choses qui peuvent me faire rire. Voilà, enfin j'aime les films, j'aime les comédies, j'aime les livres marrants. Enfin voilà, donc c'est vrai que quand est venu le moment où, ça s'est imposé à moi naturellement d'essayer de raconter des choses qui peuvent être drôles. Après tout le monde ne trouve pas ça spécialement drôle, mais moi c'est quelque chose que je recherche et je pense que de voir la vie. D'essayer de rire des choses un peu tristes, ça permet de les rendre moins tristes. Mais c'est pas... Ça couvre la période 1978-1984. Il y a un 2e tome en préparation. Oui, tout à fait. Voilà, il y a un autre volume qui va sortir en mai prochain. Mai 2015. Qui couvrira du coup jusqu'à... je ne sais pas encore trop en fait. Est-ce que vous parlerez de votre adolescence rennaise ensuite ? Oui, bien sûr, oui. Je vais raconter comment... Oui, tout à fait, parce que donc dans le livre, je raconte justement les voyages entre la Syrie et la Bretagne et toutes les comparaisons entre les styles de vie. Et donc ça va aller jusqu'à l'adolescence, en effet, oui. Eh ben merci Riyad Sattouf d'être venu nous parler donc de cette BD autobiographique, L'Arabe du futur, que vous présentez ce mardi soir à la librairie Dialogue à Brest.